Salut à tous et à toutes, amis vapoteurs. Donc aujourd'hui, un nouveau test sur le Subtank Nano. Donc, je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Donc, c'est un produit de chez Kangertech. Donc, au niveau de l'unboxing, donc du déballage du produit, on a une boîte donc comme ça. Donc, vous avez la boîte comme ça. Vous avez donc le certificat sur le dessus en brillant. Voilà, hop, donc on ouvre comme ça, voilà. Ensuite, donc on a encore une boîte qu'on va tirer. Donc ça c'est pas pratique par contre, hein. Là il faut qu'ils revoient les choses parce que bon, ce serait plus en livre que ça serait mieux, mais bon, les coûts de fabrication peut-être que. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là vous avez une ribambelle de papier, voilà, il en manque un. Donc il est là. Donc c'est pas comme un chiromiseur classique. Enfin, c'est pas un chiromiseur classique avec les mèches Kanger de base. C'est des mèches un peu plus grosses. Donc ici vous avez donc le mode d'emploi. Donc pour le premier remplissage et l'amorçage de la chambre. Donc vous l'avez en anglais, mais vous l'avez aussi, ils ont pensé à nous, vous l'avez en français, juste au dos. Voilà. Donc là on va le voir à l'envers, mais voilà. Ensuite, vous avez oui, donc voilà, ils expliquent comment voir si c'est authentique ou pas. Donc d'aller sur le téléphone, etc. ou sur internet. Et là, vous avez un fascicule, mais ça, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, et il explique juste, et ils ont pensé à nous, il est aussi en français. Miracle. Donc voilà. Donc ils disent que vous avez 4 niveaux pour l'airflow. Il faut ajuster la valve dans une position qui est plutôt stable. Il vous explique comment remplir le liquide, il vous explique un peu tout ce qui est constituant du Subtank Nano en, en démonté quoi. Et là, il faut mettre donc des avertissements classiques quoi. Ne pas utiliser les cigarettes en conduisant, ne pas avaler les cigarettes, ne pas toucher ni déborder le liquide de nicotine contient de la cartouche, ne pas utiliser contient de la cartouche. Ok, donc c'est dans un français approximatif. Cigarette plus fréquemment ou pour une longue durée du temps qu'une cigarette conventionnelle. La cigarette électronique n'est pas des trucs contre la cessation de fumer. Voilà, par contre ça je comprends pas trop, mais... Ah ok. Voilà. Mettre tous les components. Donc vous voyez, c'est dans un français assez approximatif. Bon, là, ils disent qu'il ne faut pas mettre à côté des enfants, il faut faire attention si vous avez une réaction allergique au liquide. Voilà. Si vous utilisez mal ces produits, ça vous risque péril et qu'il n'y a pas de garantie pour les produits endommagés à cause des mauvaises utilisations. Enfin bref, vous le lirez. Je vais pas prendre 10 minutes pour le lire. Donc ensuite, vous avez donc une résistance. Donc c'est des grosses résistances. Elles sont comme ça. Voilà. Ça me fait penser à la BDC de chez Aspire. Donc c'est des grosses résistances. Et là il est écrit 1,2 ohm, 12 à 25 watts. Voilà, 5 ampères. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc moi, de ce que j'ai lu sur le fascicule, vous devez mettre 3 gouttes dans le trou qu'il y a là. Donc c'est le haut de la résistance. Vous mettez 3 gouttes dans ce trou-là. Ensuite, vous refermez donc sur votre cliro. Vous la vissez. Voilà. Après quand elle est en place, vous mettez votre liquide sur dans votre réservoir. Et ensuite, plus qu'à vapoter quoi. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas si je vais pouvoir l'enlever, parce que c'est assez solide. Bon, je vous montre comme ça, parce que ça a l'air d'être emmerdant à enlever. Vous avez, donc ça se présente comme ça, vous avez votre tank déjà monté ici, vous avez la résistance qui est là, et vous avez donc le réservoir en Pyrex, donc juste la valve, avec les deux joints enfin, pour isoler quoi. Voilà, qui sont deux joints rouges et une
et le bocal en verre. Voilà, voilou sur le déballage donc de ce produit. Hop. Hop là. Par contre, c'est un peu. Cette boîte elle est un peu chaude à enlever quoi. J'ai préféré la boîte de la stick à la rigueur. Bon, c'est pas un Kiro, c'est une batterie, mais c'est beaucoup plus pratique que ça. Donc voilà. Donc je trouve qu'au niveau de la présentation, c'est plutôt cool. Hein. Ils ont vraiment fait un truc sympa. Au niveau du déballage, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. Donc au prix de, moi j'ai payé en boutique. Chez Easy Club, j'ai payé. Que je dise pas de conneries. Je crois que j'ai un trou en plus là. Tchoc. 29. 29 euros, je crois. 29-30 euros. Voilà. Dans ces coups-là. Hein, donc je trouve que c'est un bon Cliro. Donc je l'ai monté sur mon e-stick. Donc vous pouvez aller de 12 à 25 watts, sachant que j'ai un e-stick de 30 watts. Bon, on verra toujours pas parce que ça fait pas la mise au point. Voilà, donc là j'ai réglé l'airflow en maximum. Donc voilà, hein, j'ai réglé l'airflow au maximum, je suis en 12 watts. Donc là la batterie me détecte du 6 ohms. Donc je pense que c'est une résistance double coil en 6 et du coup ça fait du 1,20 au total. Je pense. Voilà. Donc je vais vous faire un test. Donc ce qui est embêtant là-dessus, moi ce que je trouve contraignant, c'est le drip. Si je veux bien s'enlever. Voilà. Le drip, c'est celui-ci. Je trouve qu'il est gros, vraiment très gros. Très gros. Donc voilà. Bon, après au niveau de la finition, vous avez en haut, mais là on ne verra pas bien, vous avez Kangertech qui est gravé. Donc ça donne un peu un style de truc tuning quoi. Vous avez les deux joints rouges qui sont enfin qui apparaissent bien quoi. La résistance qui est assez grosse, mais bon, ça c'est du haut liquide quand on la fout dedans, ben voilà. Et l'airflow donc qui est juste là. Donc là on n'a plus des petits trous, on a carrément un gros trou où on peut régler l'airflow. Par contre, donc il est fixe quand vous avez fini d'ouvrir, il se bloque pas quoi, à chaque trou, enfin chaque variation, il y a 4 niveaux. Et vous pouvez, c'est vraiment du précis quoi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez régler l'airflow même à 1 millimètre près, c'est très précis quoi. Voilà, donc ça qui est plutôt cool là-dessus. Après, je viens de l'acheter aujourd'hui, donc je sais pas si ça va couler ou pas par l'airflow. J'ai entendu que ça pouvait couler par l'airflow du liquide, enfin pas en grande quantité, donc je pense plus que c'est plus de la vapeur qui condense qu'autre chose, mais je pense pas que ce soit ça quoi. Alors je vais faire gaffe parce que Sami Mira il m'a dit en commentaire de faire attention, de pas dire fumée mais vapeur. Je vais faire le maximum d'efforts pour dire vapeur. Donc au niveau du test de ça, donc ça crépite pas mal, ce cliromiseur crépite pas mal. Donc là je suis en 12 watts, je suis réglé au maximum au niveau de l'airflow. Et là je me suis pas mis à fond quoi. Donc une bonne fumée, on ne voit même plus. Une bonne fumée, là je suis en 12 watts, il peut monter jusqu'au 25 watts, mais je tenterai pas l'expérience. Peut-être que je vais monter aller à 15 pour voir ce que ça donne. Là. Là je suis en 15. Et en 15 watts, ça fait des trucs sympas. Et là je reste pas appuyé longtemps parce que voilà. Je sens que je pourrais pas tenir plus, même à 25, je pense que ça serait chaud quand même. Hein. Donc là, je suis en 12. Donc c'est quand même un bon atomiseur, un bon cliromiseur, quoi. Donc ils disent que c'est un cliromiseur mode. Enfin,
Ils disent un truc dans le genre, que c'est un truc pour un mode. Bon, à savoir que le LST c'est quand même assez proche d'un mode en soi. Là, on se trouve vraiment sur quand même quelque chose d'assez relativement petit, avec une bonne puissance, la puissance d'un mode quand même. Donc ce que je peux vous conseiller, ça double tranchant. Donc, je précise avant, c'est-à-dire que là, on se retrouve sur quand même une cigarette électronique relativement petite, qui peut se transporter facilement dans une sacoche. Maintenant, vu qu'il suffit de pas appuyer bien longtemps pour avoir une grosse vapeur. Là, j'ai appuyé à peine 2 secondes, hein. Moi, qui est conducteur, je suis en voiture, je roule. Bon, je vais vous montrer mon ancien pour vous expliquer. Donc, il est ici, mis dans ma sacoche, il est vide. Donc, celui-là, par rapport à celui-là, c'est vrai qu'il est plus petit. Ça donne à peu près ça, hein, niveau grandeur. Donc, voilà, il est un poil plus petit. Bon, celui-ci, pour avoir une fumée comparée à celui-là, il me faut environ facile. En a flow à fond 1, même en 4 secondes sur du 80-20, c'est chaud quoi. En 80-20. Donc, moi, ce que je conseille, celui-ci, vaut mieux le privilégier à la maison, parce qu'il faut un certain temps pour avoir une bonne vapeur, etc. Donc, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, celui-là, vous pouvez y aller, hein. Ça fait une bonne vapeur, mais c'est pas l'équivalent de ça, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc, celui-là, pour la maison, ça peut être sympa. Celui-là, pour la voiture, ça peut être cool, parce qu'en 2 secondes, vous avez une bonne bouffée, et du coup, ça vous permet d'être plus vigilant, enfin, que de rester 4 secondes sur celui-là et d'avoir une fumée moyenne. Donc, là, je suis resté 2 secondes, hein, donc ça fait vraiment une très bonne vapeur pour 2 secondes, sachant que je suis à 12 watts et que ça peut monter jusqu'à 25. Hein. Donc voici, voilà. Voilà ce que je pourrais conseiller par rapport à Sclero. Ce serait plus une utilisation dans la voiture, mais pas en abuser non plus, quoi. Après, c'est vrai que la vapeur dans la voiture, ça a tendance à rester longtemps, c'est pas comme une clope, ou voilà, donc pensez à ouvrir vos fenêtres quand même, parce que ça peut être très dangereux s'il y a une trop grosse vapeur en voiture. De pas voir ou quoi, ça peut être quand même assez chaud. Maintenant, ça reste quand même un modèle qui est assez cool. Par contre, il paraît qu'il consomme pas mal de liquide, donc j'ai pas encore vu, là je viens de le remplir une fois, je suis sur du 70-30. Mais voilà, ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà. Donc, celui-là, je le conseille plus, moi je le prendrais plus pour en voiture, pour tirer une barre, enfin, pas tirer, pour vapoter un petit peu et genre 1 seconde et avoir une bonne aspiration et pouvoir respirer et pour être plus vigilant parce que sur l'autre, ça a été souvent compliqué quand j'étais en feu rouge et que ça passait au feu vert, que j'étais en train de tirer, bon bah, je l'ai relâché, j'avais pas une bonne bouffée en gorge, donc voilà, donc c'est ça. Je le conseille. Hum, Je le conseille, mais pour quelqu'un qui est assez, comment dire, assez expérimenté, enfin qui est déjà passé par des plus petits modèles, même au niveau de l'aérotank, hein, qui est passé sur des plus petits modèles, encore plus petits que ça. Moi, ce que je conseille, c'est un petit modèle, genre un Aspire en BDC ou un Kanger en T3D ou T3S. Ensuite, de passer sur ça au bout d'un moment, et après de passer sur ça quand vraiment, voilà. Donc ça, c'est un aérotank. Moi, c'est sur ce que je suis passé après le T3D. J'ai un ami qui l'a acheté aussi et il m'a dit qu'il était plutôt convaincu, quoi, que c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, il a voulu l'acheter parce qu'il l'a essayé chez moi. Et celui-ci, je lui ferai tester, mais là, je pense que s'il teste ça, il va devenir fou, quoi. Voilà. Bon, ben sur ce, bonne vape à tous. C'était une petite vidéo donc, sur la présentation du Subtank Nano. Euh, donc de chez Kangertech au prix de 29-30 € je crois chez Easy Club. Voilà.
Donc bonne vape à tous, à très bientôt, et sur ce, ciao.